Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la Thaïlande. Alors avant que le peuple thaï arrive dans cette région, beaucoup de peuples ont occupé cette région. Tout d'abord au 1er siècle, il y a eu le royaume de Funan qui occupait tout le sud de l'Asie du Sud-Est. Puis ensuite, venu du sud du Laos, il y a toute la population des Shengla qui ont envahi le royaume de Funan. Puis il y a les Birmans, les Birmans, qui sont arrivés et qui ont commencé à occuper tout le centre de la Thaïlande. Et enfin, il y a les Khmers venus du Cambodge qui ont envahi les Birmans qui s'appelaient les Mon et voilà, qui ont occupé cette région. Il faut attendre le 11e siècle pour voir l'arrivée des Thaïs venus de Chine et voilà, qui se développent progressivement dans la région. Donc, à partir de ce moment-là, de nombreux royaumes thaïs se sont développés. Tout d'abord le grand royaume de Sukhothai, puis le petit royaume de Lanap, au nord, et enfin en 1350, le royaume de Siam, avec capitale Ayutthaya, est apparu. Donc ce royaume est le premier à avoir instauré le bouddhisme comme religion officielle. Et voilà, le royaume de Siam va s'étendre, va gagner en puissance et commencer à contrôler toute la région. En 1430, ils vont envahir le royaume de Sukhothai et le royaume d'Angkor. Et en 1558, ils vont envahir le royaume de Lana. Voilà, donc ils vont contrôler toute la région. Mais donc ils vont avoir cette domination pendant 400 ans. Mais les Birmans vont attaquer de plus en plus le royaume de Siam jusqu'en 1767 où ils vont réussir à envahir le royaume de Siam. Donc gros bordel, mais le général Thaksin, qui est thaï, va réussir à réunifier toute la région. Et suite à un nouveau coup d'État, il y a plein de coups d'État au royaume de Siam, suite à un nouveau coup d'État, c'est le général Chakri qui va devenir roi du royaume de Siam. Voilà. Il va créer une nouvelle capitale qui va s'appeler Bangkok. Voilà, et il va instaurer aussi une nouvelle dynastie, la dynastie des Chakri, dont le roi actuel, Rama IX, appartient toujours. Voilà. Mais on arrive aux années 1800 où les Européens commencent à s'intéresser fortement à l'Asie du Sud-Est. Donc c'est un gros problème pour le royaume de Siam parce qu'ils sont entourés par les Anglais qui ont colonisé la Birmanie et la Malaisie et par les Français qui ont colonisé l'Indochine, donc le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Voilà, ça crée de grosses tensions. Le royaume de Siam tente de s'en sortir en négociant fortement par la diplomatie avec ces deux pays. Ils y arrivent plus ou moins parce qu'au final, il y a eu des grosses tensions. Donc en 1893, il y a eu une guerre franco-siamoise. Mais dans les années 1900, ils arrivent à mettre en place des traités pour déterminer les frontières des pays. Le royaume de Siam va perdre pas mal de son territoire, mais en contrepartie, il va réussir à rester indépendant. C'est très important de noter ça, vu que c'est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui va rester indépendant, en fait. Donc voilà, très bien. Arrive la Première Guerre mondiale, où normalement les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas concernés par la Première Guerre mondiale. Mais le royaume de Siam, lui, décide de s'y engager pour gagner les faveurs de l'Angleterre et des Français et peut-être, à la fin de la guerre, récupérer les territoires perdus. Ce qui se passe plus ou moins vu qu'ils vont récupérer un petit territoire mais pas beaucoup. Voilà, la Première Guerre mondiale se finit, on arrive à l'entre-deux-guerres. Là, un gros coup d'État survient le 24 juin 1932 où le général Phiboun renverse le roi de l'époque et instaure une monarchie constitutionnelle dont il va devenir le Premier ministre. En 1939, il va changer le nom du royaume de Siam qui va devenir Pratek Thaï, qui signifie le pays des Thaïs ou encore Thaïlande. Et voilà, c'est trop cool. Sauf que la Seconde Guerre mondiale arrive, bam, et Phiboun, le mesquin, se dit j'ai profité de la faiblesse des Français parce qu'ils ont perdu la guerre contre les Allemands et pour attaquer l'Indochine et récupérer les territoires qu'on avait perdus, ce qu'il fait.
Et voilà, il va aussi au fur et à mesure en 1941 s'allier avec le Japon pour les laisser passer via la Thaïlande et envahir la Malaisie via la Thaïlande. Et de fil en aiguille, ils vont déclarer la guerre aux États-Unis et aux Birmandes qu'ils vont attaquer. Et voilà. À la Deuxième Guerre mondiale, donc arrive la guerre froide. La Thaïlande et les relations entre la Thaïlande et les États-Unis vont fortement s'améliorer. Même la Thaïlande va devenir une base militaire pour les États-Unis pour qu'ils puissent attaquer le Nord-Vietnam communisme durant la guerre du Vietnam. Et voilà. Au niveau politique, depuis la Seconde Guerre mondiale, la Thaïlande est vraiment connue une période très instable. Donc elle oscille entre régime militaire et démocratie. En 1973, il y a une grosse révolution qui marque un grand pas vers la démocratie. Mais bon, c'est toujours un peu le bordel, toujours aujourd'hui. Hein. En 2006, il y a eu un gros coup d'État. En 2010, il y en a eu un autre. Voilà. C'est un peu le bordel, mais il y a quelque chose qui reste tout le temps, c'est le roi Rama IX qui est là depuis 70 ans je crois, je suis pas sûr, et donc record de longévité, et il est considéré comme un demi-dieu en Thaïlande. Voilà, il est très vénéré et très aimé du peuple. Voilà, sinon la Thaïlande est un des pays les plus développés de l'Asie du Sud-Est avec grâce à son industrie et bien sûr à son tourisme. Voilà, allez, ciao pour l'histoire du Laos.